Aujourd'hui avec le pasteur Joseph Prince. Je voudrais vous partager la suite de l'enseignement de la semaine dernière. Nous avons parlé du ministère de la condamnation et du ministère de la mort. La Bible dit le ministère de la mort gravé sur des pierres. Regardez ça dans 2 Corinthiens 3. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, vous ne pouvez pas dire que le ministère de la mort ici n'est pas la loi. Vous ne pouvez pas dire, Pasteur Prince, que la loi se réfère ici à la circoncision, à la mise à mort des animaux sacrifiés. Elle fait référence au lavage des mains, etc. Non, non, mon ami. Ces choses sont aussi sous la loi. Ces choses sont la loi, mais elles n'ont jamais été gravées sur des pierres. Elles n'ont jamais été gravées dans la pierre, comme le dit la version PDV. Gravées avec le doigt de Dieu, c'est seulement la loi, les 10 commandements. D'accord? Et la Bible le dit très clairement. Le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère. Beaucoup de gens ne veulent pas accepter le fait qu'il y a de la gloire. Mais ce n'est rien comparé à la gloire supplantée, à la gloire exceptionnelle de l'Esprit, du ministère de la justice, de la grâce. Mais la gloire est là. Et c'est pourquoi certains réveils ont utilisé le ministère de la condamnation. Je m'arrête ici pour vous montrer que le ministère de la mort est appelé par la suite le ministère de la condamnation au verset 9. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, en fait il a été glorieux, le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Alléluia! Oh, comme je désire être un serviteur de la justice. Je prie pour que mon ministère accorde la justice à ceux qui sont perdus. Amen. Je prie pour mon ministère, et nous savons que Dieu travaille à travers les ministères. Amen. C'est Dieu qui accorde. Amen. C'est un don de justice. Je prie que mon ministère accorde aux croyants le sentiment de cette justice que vous avez déjà en Christ. Amen. Et dans toute la Bible dit qu'elle est inspirée par Dieu. Amen. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Dans quoi? La justice. Et la justice du Nouveau Testament n'est jamais à propos de ce que vous faites. C'est la sainteté. D'accord? Ta sainteté est... Je crois en la sanctification progressive, mais je parle de justice ici. La justice est toujours un don. Amen. Donc la Bible entière nous permet d'apprendre la justice. Ce n'est que lorsque nous serons établis dans la justice que cela affectera notre sanctification progressive pour ainsi dire. Nous avons tous une position de sanctification, une fois pour toutes. Lorsque le Christ est mort sur la croix, non seulement nous sommes justifiés, rendus justes, mais nous sommes aussi sanctifiés, mis à part. Mais je parle de la sanctification progressive, la sainteté. Amen. Tout cela ne peut être établi que lorsque vous êtes établis dans la justice. Cela vient en premier. Et la Bible dit que Christ est devenu notre sagesse. La sagesse vient en premier, la révélation. Amen. Et ensuite la justice, avant la sanctification. Christ est devenu notre sagesse, notre justice, notre sanctification ou notre sainteté et ensuite notre rédemption. Pouvez-vous le voir? L'ordre est important. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire à tous ceux qui se posent des questions du genre « Qu'en est-il de la sainteté et la sanctification ?» Si vous ne comprenez pas cette vérité que Paul partage, en fait, vous mettez la charrue avant les bœufs. La charrue ne tirera jamais les bœufs. Ce sont les bœufs qui tirent la charrue. Alors mon ami, il est important que nous regardions ce que dit la Bible. C'est la Bible qui utilise la langue, pas le pasteur Prince, ni personne d'autre. La Bible dit que le ministère de la mort est celui qui est gravé avec des lettres sur des pierres. Et ensuite elle dit que la loi est aussi le ministère de la condamnation. Et dans l'Ancien Testament, Élie conférait la condamnation. Et c'était le ministère d'alors, car les gens étaient sous la loi. Et s'ils ne gardent pas la loi, la condamnation viendra. Et non seulement cela, mais aussi la mort. Mais mon ami, nous ne sommes plus sous ce ministère. Le dernier serviteur de la condamnation, en fait, est Jean. Jean le Baptiste. La Bible dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Amen. Ainsi, à partir de ce moment, Jésus est venu et a apporté la grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité, chesed ve'emet, la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. En hébreu, il est dit chesed ve'emet, et c'est dans tout l'Ancien Testament. La grâce et la vérité, ou la véritable grâce, sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est important, même pour ceux qui comprennent la grâce, il est important que vous vous demandiez, suis-je vraiment sous la grâce?
Parce que c'est une chose quotidienne, vous savez, car en un jour, vous pouvez réellement penser que vous êtes sauvé. Ou je crois que la faveur de Dieu est sur moi. Et la grâce est en fait une faveur non méritée. Amen. Puis, plus tard dans la journée, vous vous demandez, que dois-je faire? Je suis préoccupé. Où j'en suis avec Dieu? Ou aujourd'hui, j'ai senti que j'ai fait quelque chose de mal. Et vous vous jugez maintenant sur la base de vos actions. Mais Pasteur Prince, n'est-il pas important que les gens regardent leurs actions? Non, mon ami, écoutez, vos actions sont le résultat de votre cœur. Amen. La grâce et l'Évangile n'ont rien à voir avec la modification du comportement. Il s'agit de la transformation du cœur. Si votre cœur est bon, amen, le fruit sera bon. Comme pour un arbre. Si la racine est bonne, le fruit sera bon. Et c'est pourquoi il faut environ 4 ans pour qu'ils aient de bons raisins. Et même alors, ils n'auront pas les bons raisins. Les raisins de la 4e année ne feront pas du bon vin. Pourquoi? Parce que les racines ne sont pas encore très profondes. Alors ils attendent quelques années encore. Amen. Quand les racines sont plus profondes, les fruits sont meilleurs. Quand les racines sont plus profondes, vos fruits sont meilleurs. Donc on doit se concentrer sur les racines. Et là, on parle de racines. De la racine. Le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Bien, je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais assis à mon bureau, et c'était à l'époque où je venais de me marier, dans les années 90. Et je me souviens que j'étais assis là, et le Seigneur m'a parlé, et le Seigneur m'a dit ceci. Et tout d'un coup, j'ai senti que cela remontait. Le Seigneur m'a dit, personne n'est mort de l'Égypte au Sinaï. Personne n'est mort de l'Égypte au Sinaï. Maintenant, quand on pense que de l'Égypte au Sinaï, le peuple murmurait. Et vous savez que les murmures sont des péchés. Pas vrai? Aucun d'entre eux n'est mort. Pas un seul n'est mort. En se plaignant à la mer Rouge, en se plaignant des eaux de Mara, en se plaignant qu'il n'y avait pas de nourriture, aucun d'entre eux n'est mort. En fait, c'est presque comme si chaque nouvelle plainte apportait de nouvelles provisions. N'allez pas penser que c'est à cause de cela, mais c'est une démonstration. Vous ne le méritez pas. Mais je vous donne une faveur non méritée. Donc Dieu opérait pendant tout ce temps sur l'alliance de quoi? La loi, elle n'était pas encore donnée. L'alliance que Dieu a établie avec leur père Abraham, c'est une alliance inconditionnelle. Quand Dieu leur a promis la terre de Canaan, où coule le lait et le miel, c'était une alliance inconditionnelle. Et vous savez ce qu'ils ont dit au pied du mont Sinaï? Notez bien que Dieu n'a pas encore donné les 10 commandements. C'est dans le chapitre suivant. Dans Exode 19, il est dit en hébreu, « Kol » qui veut dire tout, « Kol asher diber ». Diber vient de Dorbar, la parole de Dieu. Diber Adonai ma'aseh. C'est un mot très emphatique. Tout ce que Dieu peut nous commander, tout ce que Dieu peut nous dire. Ils n'ont même pas entendu ce que Dieu leur commanderait. Nous le ferons. Nous le ferons. Kol asher diber Adonai ma'aseh est un mot très fort. Il signifie « nous le ferons ». Mais vous voyez, c'est là que l'homme présume de sa justice, alors qu'il n'en a aucune. L'homme s'appuie sur ses capacités, alors qu'il n'en a pas. L'homme s'appuie sur sa force, alors qu'il n'en a pas. Vous devez comprendre que c'est la raison pour laquelle Dieu a donné la loi. La loi est sainte. Elle ne peut pas rendre l'homme saint. La loi est juste. Elle ne peut pas vous justifier devant Dieu, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Ce n'est pas la connaissance de la justice, c'est la connaissance du péché. Dans 1 Corinthiens 15, l'aiguillon de la mort, c'est quoi? Le péché, nous le savons tous. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. C'est pourquoi la Bible dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Romains 6, 14. Quand? Quand tu ne seras pas sous la loi, mais sous la grâce. Quand le péché n'aura-t-il plus de pouvoir? C'est presque comme si, s'il vous plaît, lisez la Bible. S'il vous plaît, lisez la Bible. Les gens sont si prompts à dire, vous savez, la Bible dit, que devrons-nous dire alors? Devons-nous pécher pour que la grâce abonde? Oui, lisez la Bible. Quelle est la réponse? Certainement pas. Comment pourrions-nous vivre plus longtemps, nous qui sommes morts au péché? Aucun vrai croyant ne peut vivre dans le péché. Ils peuvent commettre des péchés, mais ils ne peuvent pas vivre dans le péché comme un style de vie. Ils sont morts au péché. Et la réponse est qu'il est impossible d'amener la grâce au péché afin que la grâce puisse abonder. C'est une impossibilité. Comment pouvons-nous, nous qui sommes morts au péché, vivre encore dans le péché? Et puis vous continuez à lire, vous arrivez au verset 14 où il est dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et je déclare, peuple de Dieu, que le péché
n'aura pas de pouvoir, que Satan n'aura pas de pouvoir, que la maladie n'aura pas de pouvoir, que la dépression n'aura pas de pouvoir, que rien de la chute n'aura de pouvoir sur vous, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Amen. Puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc inversez cela. Si vous êtes sous la loi, ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Alors, n'est-il pas raisonnable de penser que si le diable veut amener le péché dans votre vie, et qu'il vienne juste en face de vous et dise « Va pécher », combien d'entre vous s'y risqueront? Vous le saurez très clairement. Non, la façon dont il s'est approché d'Ève est la même façon qu'il viendra à vous. Regardez l'arbre. Il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas seulement la connaissance du mal, mon ami. La connaissance du bien et du mal. Quel est le problème avec la connaissance du bien et du mal? Eh bien, beaucoup de mal. Car vous savez quoi? Seul Dieu peut gérer la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous vous en emparerez, vous essaierez de faire le bien, mais vous finirez par faire le mal. Et n'est-ce pas une image de la loi? La loi, c'est la connaissance du bien et du mal. Ainsi, dans Romains 3, 20, c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Savoir ce qui est bon et ne pas pouvoir le faire. Comme ce que dit Paul dans Romains 7. Vous savez, quand j'étais sous la loi, le bien que je voulais faire le bien, mais je finis par faire le mal. Et puis j'ai réalisé que dans ma chair ne réside aucune bonne chose. Chaque fois que je veux faire le bien. Le mal est présent en moi. C'est un principe. Tu ne peux pas vivre près de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mon ami. Dieu voulait qu'il vive près de l'arbre de la vie. Amen, qui est le Christ. Donc retour au mont Sinaï. Et ils se sont vantés et ont dit, quoi que Dieu nous ordonne, nous pouvons le faire. Naasé. Nous pouvons le faire. Naasé. Amen. J'ai dit Amen. Ils ne l'ont pas dit. La prochaine chose que vous voyez, que voyez-vous? Vous voyez le veau d'or. Amen. Au pied du mont Sinaï, vous voyez un veau d'or. Ils ont construit un veau d'or. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une violation du tout premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Dès que vous vous soumettez à la loi, mon ami, vous tombez sous le pouvoir du péché. Et regardez le péché qu'ils ont commis. Ce n'est pas n'importe quel péché. C'est le péché de connaître la colonne de feu qui était si proche d'eux quand ils sont sortis d'Égypte. La colonne de nuée qui les protégeait du soleil de midi, de la chaleur torride du soleil. La présence de Dieu est avec eux. Ils savaient qu'ils avaient vu le tonnerre et ils savaient que Dieu est avec eux. Et pourtant, pensez aux ramifications de ce veau d'or, ce qu'il signifie. C'est comme le pire type de péché que vous pouvez commettre. La toute première violation, on ne reconnaît pas Dieu. On reconnaît un autre Dieu, en disant que le veau d'or est la chose qui nous a fait sortir d'Égypte. La Bible dit que le peuple juif nous raconte que c'était la fête de la Pentecôte. Quand Dieu a donné la loi, dans le chapitre suivant, d'accord? Parce qu'ils étaient si vantards. Ils disaient, vous savez, tout ce que Dieu dit, Dieu le dit, d'accord. Dans Exode 19, avant que Dieu donne la loi, Moïse dit-leur, gardez-vous bien de monter sur la montagne. J'ai fixé une limite autour du mont Sinaï. Et même si un animal touchait la montagne, le pied de la montagne, il ne vivra pas. Alors ne vous approchez pas. Dieu n'a jamais utilisé ce langage. Ne vous approchez pas avec eux, quand il était avec eux en Égypte. En fait, il était si proche d'eux, d'accord? Dans la colonne de nuée le jour, dans la colonne de feu la nuit. Quand ils ont traversé la mer Rouge, Dieu ouvrit la mer, alla devant eux, et ensuite sa présence est allée derrière eux pour les protéger de l'armée en maraude de Pharaon. Il était si proche d'eux. Il ne les a jamais punis. Pourquoi? Ils sont sortis d'Égypte, non pas grâce à leur bonté, mais grâce à sa bonté. Pas sur la base de leur fidélité, mais sur la base de sa fidélité. Il les a amenés, a ouvert la mer Rouge, à cause de sa fidélité. Il l'a ouverte, il a adouci les eaux de Mara, à cause de sa fidélité, à cause de sa loyauté, à cause de sa bonté, pas la leur. Jusqu'au Sinaï, ça dépendait de l'alliance avec Abraham, ce qui signifie que tout dépendait de Dieu. Maintenant, cela signifie-t-il que Dieu ne se soucie pas de leur caractère? Non, non, mon ami. Tout le temps qu'ils sont sous la grâce, il y a une transformation. Mais tant que vous êtes sous la loi, vous ne pouvez pas être transformé, et cela a été prouvé, n'est-ce pas? Même la dernière année, ils se plaignaient encore. Mais cette fois,
après le Sinaï, après que Dieu ait donné les 10 commandements, quand ils se sont plaints, ils sont morts, car ils ont dit à Dieu, ne nous juge plus, ne nous bénis pas, ne traite pas avec nous sur la base de ta bonté, ta fidélité. À partir de maintenant, quoi que tu nous dises, nous pouvons le faire. D'accord? Traite-nous en fonction de notre bonté. En fait, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que signifie être sous la loi. Ça veut dire que si je fais le bien, tu me bénis. Si j'obéis, tu me bénis. Si je désobéis, tu dois me maudire. C'est ce que, en substance, ils ont signifié. N'oubliez pas, dans Jacques, il est dit, il ne dit pas que si vous violez une loi, vous êtes coupable de cette loi que vous violez. Non, dans Jacques, il est dit, qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Je me demande juste, mon ami, avec tout ce que je partage ici, si nous comprenons les ramifications. Vous savez, même avant que la loi ne soit donnée, avant même que la loi ne soit donnée, et je suis encore dans les préliminaires de ce que je veux partager dans mon message, alors s'il vous plaît, restez à l'écoute. Mais vraiment, avant même que la loi ne soit donnée dans Romains 5, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Nous savons que l'homme est Adam, et par le péché, la mort. Et même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Attendez une minute, attendez. Arrêtons-nous ici un moment. Quel est l'argument de Paul ici, par le Saint-Esprit? Qu'essaie-t-il de nous montrer? Il essaie de nous montrer que le péché était déjà dans le monde. Bien avant qu'au mont Sinaï, Dieu donne la loi. D'accord? Avant que la loi. Donc avant que la loi signifie avant que la loi ne vienne. Le péché était déjà dans le monde, nous le savons tous. Mais regardez ça. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Donc il y a le péché, et le péché du peuple n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Arrêtez-vous et méditez là-dessus pendant un moment. Avez-vous déjà médité là-dessus? Le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Mais le péché du peuple n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. D'accord? Maintenant, revenons-y, encore une fois. Verset 14, nous terminons ici. Pourtant, la mort a régné. Regardez ça. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que c'est à l'époque de Moïse que la loi a été donnée. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. C'est une image de la loi. Donc ici, la mort régnait toujours. Mais vous savez quoi? Quand j'ai étudié cette époque, si vous étudiez dans le livre de la Genèse, cette époque, depuis Adam jusqu'à Moïse, les gens vivaient des centaines d'années. C'est une certitude. Et puis, avec les siècles qui passaient, de 900 ans et plus, à 600 ans et plus, à 400 ans et plus, à 200 ans et plus, mais ils vivaient encore de longues vies. Il y avait toutefois le péché. Et la mort est arrivée. Mais la mort est arrivée. C'est presque comme si la mort était tenue à l'écart. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de conscience du péché. Il y avait le péché, mais pas de conscience du péché. Et donc, la mort n'a pas pu s'emparer d'eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, revenez au verset précédent. Il dit, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Par conséquent, il n'y a pas de conscience. Par la loi, il y a la connaissance du péché. Donc, Dieu a donné la loi pour que l'homme devienne conscient du péché. Mais le fait est que, avec la conscience du péché, vient quoi? La mort. Oh, juste quand ça devenait excitant. Je dois conclure, et on continuera encore. Mais juste un autre passage de l'Écriture, et nous terminerons. Regardez Hébreux, chapitre 10. Le verset 1 dit, « La loi ». La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle, et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, ces offrandes, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte purifié une fois pour toutes n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché. Je veux vous demander, qu'y a-t-il de mal à avoir la conscience de ses péchés? Je veux dire, dans la chrétienté aujourd'hui, on l'encourage. Nous disons que l'Église n'est pas consciente qu'elle a des péchés. Donc nous devrions avoir des sermons qui parlent aux gens de leurs péchés, qui mettent en lumière leurs péchés. En fait, nous devrions dire aux individus ce qui ne va pas chez eux, c'est-à-dire leurs péchés. Nous devrions examiner le péché encore et encore. Or, c'est le contraire du véritable évangile. La Bible dit « ceux qui rendent ce culte purifié une fois ». Et le mot « une fois », en grec, c'est « apax », ce qui signifie une fois pour toutes.
purifiés par le sang de Jésus, purifiés une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais regardez ce qui s'est passé. Le verset suivant dit « Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices. » Cela fait référence au jour des expiations. Chaque année, ils offrent, le jour des expiations, un sacrifice d'expiation. Pourquoi? C'est pour leur rappeler leurs péchés. Ce mot « souvenir » est le même que celui que Jésus a utilisé dans la chambre haute quand il dit « Faites ceci en mémoire ». Le mot « souvenir » est le même mot grec ici. « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous devons nous souvenir de Jésus. Nous devons nous souvenir qu'il est notre justice, il est notre sagesse, il est notre vie, il est notre sainteté, il est notre rédemption, il est ma vie et la longueur de mes jours. Amen. Nous devons être conscients de lui, mais la conscience du péché est le contraire de l'évangile de Jésus-Christ. Et mon temps est écoulé. Restez à l'écoute. Si vous regardez ce programme en ce moment et que vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ votre Sauveur et Seigneur personnel, dites cette prière avec moi maintenant. La Bible dit que c'est par la foi seule, par la grâce seule. Amen. Et seul Christ sauve. Pas nos œuvres, pas le fait d'essayer de faire mieux. Rien de tout cela ne sauve. Amen. Alors faites cette simple prière devant le Seigneur. Dites, Dieu le Père, je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je te remercie que Christ est mort pour mes péchés et est ressuscité des morts pour ma justification. Père Céleste, je crois que tu m'aimes, que tu as un plan merveilleux pour moi, pour ma vie. Je me soumets donc entièrement à toi, Père. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et ce que Jésus a fait il y a 2000 ans à la croix. En fait, je ne devrais pas dire il y a 2000 ans. C'est comme s'il venait de mourir. Pour Dieu, la croix est en dehors du temps. Ce que Christ a fait pour vous. Mon ami, tout est à vous maintenant. Amen. Vous savez, en ce moment même, je veux que vous sachiez ceci, que votre statut en tant que personne, aux yeux de Dieu, devant Dieu, a changé. Vous êtes maintenant son enfant. N'ayez pas cette image de Dieu où vous dites que Jésus est mon sauveur, Jésus est celui qui est gentil et aimant, mais Dieu est sévère. Non, non, c'est Dieu qui a envoyé son Fils, c'est Dieu qui nous aime. C'est le Père qui court pour étreindre ce Fils prodigue. Maintenant, il doit sentir et empester la porcherie. Mais le Père est allé vers lui. Et Jésus a partagé cette parabole pour vous faire savoir que c'est comme ça que le Père vous aime. Amen. Et pour le reste d'entre vous, souvenez-vous de cet enfant de Dieu. Dieu vous appelle ses chers enfants. En Éphésiens, mes chers enfants. C'est un terme très attachant. Amen. Pensez à Dieu de cette façon. Ne pensez pas à Dieu comme à un juge. Amen. Louez le Seigneur. Et voilà, je commence à prêcher. Alléluia. D'accord, levez-vous, où que vous soyez. Amen. Merci Jésus. Louez le nom de Jésus. Oui, levez vos mains devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et sur vos familles. Et vous accorde sa grâce. Et que vous, et tous ceux qui vous sont chers tout au long de cette semaine, au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez protégés du virus Covid-19. Gardés par la puissance de Dieu de toute maladie. Gardés par la puissance de Dieu de tout tort, de tout danger et de tout mal. Au nom de Jésus. Et le Seigneur vous accorde à vous et à vos familles sa merveilleuse paix, son shalom. Au nom du Seigneur Jésus. Je suis impatient de continuer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt.